Pourquoi ça m'arrive Mais ma fille, pourquoi tu as touché mes mains alors que tu as des règles? Mais je suis maudit, moi. Oh, maman, mon oui, Et mon frère, je veux te parler, écoute-moi. Avoir ce règle, c'est normal, car c'est la bonne santé. Et toi, ma soeur? Nous sommes dans la commune de Lemba, quartier Mbanza-Lemba, d'où nous vous amenons au cœur d'un atelier de formation qui s'est déroulé pendant 5 jours, une activité réalisée avec l'appui technique de Louvain Corporation sur les financements de l'Union européenne, rassemblant une différente catégorie de gens pour suivre cette formation de pères éducateurs sur la gestion de l'hygiène mensuelle. Ces derniers sont déterminés à faire une différence dans leur communauté en éduquant leurs pairs sur la bonne gestion de l'hygiène mensuelle. Cet événement enrichissant a pour but de former et éduquer sur des thèmes cruciaux liés à la santé sexuelle et reproductive et à briser les tabous sur la menstruation en milieu scolaire et professionnel. Le premier jour de lancement, l'atelier de formation de 50 pères éducateurs sur l'hygiène, sur la gestion de l'hygiène mensuelle, le coordonnateur national de l'ONG Mouvement Alerte, M. Fidel Moquet, a remercié Louvain Corporation et l'Union européenne pour la sélection du projet qui vient briser les tabous liés à la gestion de l'hygiène mensuelle en milieu scolaire et remercié les candidats sélectionnés pour suivre la formation de pères éducateurs. Les participants ont été introduits au concept de père éducateur à travers des discussions interactives et des activités de groupe. Ils ont appris l'importance de leur rôle en tant qu'agents de changement dans leur communauté. Les formateurs ont partagé des témoignages inspirants sur l'impact positif que ces éducateurs peuvent avoir sur la sensibilisation aux questions des tabous liés à la menstruation. L'éducation par père qui est un père, ainsi de suite. Alors, d'une manière spécifique, vous allez devoir acquérir les compétences sur la définition du mot père, du concept père éducateur. Vous allez devoir savoir l'importance du rôle d'un père éducateur, les critères de sélection d'un père éducateur, les tâches du père éducateur, les qualités du père éducateur, ce que le père éducateur doit éviter à faire. Le deuxième jour a été consacré à la santé sexuelle et reproductive. Des experts ont animé des sessions informatives sur les droits sexuels, les méthodes contraceptives et les infections sexuellement transmissibles. Les participants ont eu l'opportunité de poser des questions et d'échanger des expériences, créant ainsi un espace sûr pour discuter de ces sujets souvent tabous. Prévention et prise en charge de la stérilité et des dysfonctionnements. Les infections créent le dysfonctionnement. Et c'est quoi ça? Dysfonctionnement, et ça aura pour conséquence la stérilité. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne conçoivent pas à cause des infections. C'est-à-dire quoi? Quand on parlait de l'hygiène menstruelle, je ne comprenais rien. C'est ensuite, quand il a commencé à faire des commentaires, j'ai compris qu'il y a une innovation. Vous savez, dans nos tribus, par exemple, moi à Inuba, pour parler à ma fille, les histoires, en tout cas, ça devient un problème. Mais à travers cette formation, j'ai maintenant le courage. Je l'ai déjà parlé. J'ai eu le courage de parler de ça. Et surtout, quand on parle comment la fille, quand elle se lave, comment elle peut se laver dans son corps intime. Comment elle peut se laver pour l'empêcher. On a parlé de... Maman Anita est intervenue sur ça. Il a parlé des produits qu'on utilise par les filles, les jeunes filles, toutes les jeunes filles ici. La wash. Moi, je savais que ce sont des experts qui ont fabriqué ça. Quand on va, c'est pour la propriété d'une femme. Mais au contraire, chez les spécialistes, c'est un problème. Ça peut créer des problèmes pour la fille. D'une manière générale, la formation ici m'a appris beaucoup de choses. Je suis calme, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Des démonstrations pratiques ont été réalisées, mettant en avant l'utilisation des produits sanitaires durables et accessibles. Là, je parle des infections. Les infections peuvent faire que
On doit n'est-ce pas? Oui. Le troisième jour a été axé sur la gestion de l'hygiène mensuelle. Les participants ont appris non seulement les pratiques hygiène essentielles, mais aussi l'importance d'une éducation adéquate autour de ces sujets. La gestion de l'hygiène menstruelle fait intervenir plusieurs choses. Fait intervenir la notion des connaissances, la notion par rapport aux infrastructures. Ce qui concerne infrastructures, nous retrouvons de l'eau et la gestion de l'hygiène menstruelle fait intervenir la disponibilité des serviettes hygiéniques. Des démonstrations pratiques ont été réalisées mettant en avant l'utilisation des produits sanitaires durables et accessibles. Et pour le quatrième jour a été dédié aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Les formateurs ont mis en lumière les lois existantes et les droits individuels et l'importance d'un accès équitable aux services de santé. Cette séance a permis aux participants d'élaborer des stratégies pour défendre ces droits dans leur communauté. C'est ça le problème. C'est ça notre faiblesse. Les coutumes existent oralement, qui se contredisent, controversées. 250 coutumes. Comment est-ce qu'on aura, même nous les magistrats, le droit coutumier qu'on applique, et je vous informe, les codes de la famille. Et pour clore, le cinquième jour, le formateur a enseigné aux participants sur les comportements et les processus que les pères éducateurs doivent opter pendant leur période de sensibilisation. Avec les poules et tout, c'est ça. Je pense ce que tu as dit. Maintenant, quand tu viens réparer, paye le chipao. C'est ça la réparation. Donc, il ne faut pas confondre. Les gens confondent le chipini et le chipao. C'est deux choses différentes. Je m'appelle Camille Soula, je suis étudiante à l'Université de Saint-Jean, dans la faculté de médecine, je suis en 2 années. Ok, d'accord, ce sera un peu court. En tout cas, pour définir ou soit décrire la science d'aujourd'hui, elle a été énormément productive. Alors, nous avons appris énormément de choses sur la santé sexuelle et reproduction, avec une très bonne intervenante et très belle notion. Nous avons énormément appris en ce qui concerne la sexualité ainsi que la santé de reproduction. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la santé sexuelle et reproductive. Nous avons défini c'est quoi la santé sexuelle et reproductive. Nous avons essayé de définir, nous avons aussi dit c'est quoi les droits pour les jeunes de savoir ce que c'est la santé sexuelle et reproductive, ce qu'ils doivent savoir sur eux-mêmes. Et nous leur avons donné les informations nécessaires pour se prendre bien en charge demain. Oui, je réponds au nom de Baudouin Kipaka Basilimo. Je suis magistrat à la Cour de cassation et je suis formateur en droits humains. L'association de défense des droits de l'homme Mouvement Alerte m'a invité pour entretenir les jeunes aujourd'hui sur la problématique de la protection légale des droits sexuels et reproductifs. Comme vous le savez, les jeunes, les adolescents sont exposés aux conséquences du non-respect de ces droits et il fallait les entretenir sur la protection légale, c'est-à-dire ces droits sexuels et reproductifs sont protégés par notre législation et lorsqu'ils sont protégés, les filles victimes peuvent se plaindre pour être protégées davantage. Mais ce qui m'a intéressé, avant de parler du cadre juridique, on a essayé un peu d'échanger avec eux sur l'énumération de ce droit-là, comment est-ce qu'ils sont protégés et donner beaucoup d'exemples. Et la réaction de la salle vraiment me convainc que ce sont les jeunes qui ont appris et ces enseignements vont les aider à changer leur comportement dans leur vie face aux problèmes, aux obstacles de promotion de ce droit sexuel et reproductif. Comme vous le savez, il y a beaucoup de croyances religieuses, de traditions, le tabou qui empêche aux jeunes d'exercer effectivement leurs droits sexuels et reproductifs. Et lorsqu'on enlève tous ces obstacles, je crois qu'ils vont s'épanouir bien dans leur vie et savoir qu'ils ont droit à ces droits sexuels et reproductifs dans leur vie avant d'atteindre l'âge de la majorité. Oui. Le mot de la fin, c'est encourager l'ONG Mouvement Alerte de continuer avec l'appui des différents partenaires à vulgariser, à sensibiliser la communauté sur la promotion et la protection des droits sexuels des jeunes, des adolescents, surtout les jeunes filles, et voir comment est-ce qu'ils vont continuer à promouvoir leurs droits. Donc les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains reconnus à la femme
Et nous devons, à travers cette campagne, lutter contre ces obstacles qu'on a énumérés lors de cet atelier. Merci. Cet atelier a été organisé pour former 50 pères éducateurs. Ces 50 pères éducateurs ont été formés le premier jour sur la père éducation. Le deuxième jour, ils ont été formés sur la santé sexuelle de la reproduction. Le troisième jour, c'était sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Le quatrième jour, c'était sur le droit sexuel de la reproduction. Et aujourd'hui, ils terminent avec les techniques de la sensibilisation. Ces 50 pères ont été formés pour être plus tard lancés dans la sensibilisation de la bande dessinée quant aux fiertés pour les jeunes. Et comme vous le connaissez, c'est un outil de sensibilisation qui a été reconnu et agréé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Donc nous avons voulu former des pères éducateurs qui vont nous aider à contribuer à lutter sur les tabous contre la menstruation. Enfin, je suis très content parce que tout s'est bien passé. En tout cas, tout s'est bien passé du début à la fin. Nous avons eu des participants qui étaient très participatifs, permettez-moi de le dire, et ils ont beaucoup appris. Et à travers le post-test et les pré-tests, nous avons su ce qui était leur attente au niveau du pré-test, au post-test, ce qu'ils ont eu à voir, à apprendre les informations essentielles qu'ils ont eues, et nous sommes très contents du rendu de ces 5 jours de formation. Merci. Je réponds au nom de M. Fidel Moke. Je suis le coordonnateur national de l'association de promotion et défense des droits économiques, socio-culturels, et en abrégé l'ONG Mouvement Alerte, qui évolue dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et dans le cadre aussi des promotions sur les droits de la santé sexuelle de la reproduction et la lutte contre la violence basée sur le genre dans le milieu où nous observons beaucoup de violences. Et pour le moment, nous sommes en train d'exécuter un projet sur l'appui de l'OVEC Coopération, sur l'accompagnement de l'Union européenne. Le projet justement consiste à briser les tabous liés à la menstruation dans le milieu scolaire, où nous allons aller sensibiliser les élèves dans leur milieu respectif avec notre bande dessinée Kantou, qui consistera justement à briser les tabous liés à l'hygiène menstruelle. Et pour cela, nous tenons à remercier l'Union européenne qui nous a soutenus dans ces projets. Et il ne nous a pas soutenu inutilement, il a soutenu le mouvement Alerte via ce que nous avons fait par rapport à ce projet. Parce que premièrement, nous avons travaillé avec le centre cartel, et après le centre cartel, l'Union européenne a jugé bon de nous prendre aussi dans le cadre de la pérennisation du projet pour continuer à mener le projet de sensibilisation dans les écoles. C'est pourquoi nous serons dans les écoles en train de sensibiliser. Tout juste après la formation des pères éducateurs, nous serons obligés d'aller sur le terrain afin de sensibiliser les élèves pour briser les tabous liés à l'hygiène menstruelle dans les milieux scolaires à travers notre bande dessinée Quand Fierté pour les jeunes, qui est un manuel scolaire, je répète, un manuel scolaire agréé par le gouvernement congolais dans le cadre de l'enseignement de l'hygiène menstruelle dans l'ensemble de la République du Congo. Je ne dis pas seulement en République démocratique du Congo, mais c'est un manuel agréé au niveau international. Parce que la bande dessinée Quand que je vous parle ici sera utilisée comme outil de sensibilisation pendant la période de l'hygiène menstruelle où on célèbre la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Donc c'est un manuel qui est en train de prendre de l'ascendance, pas seulement en RDC, mais sur le plan international. Quand vous prenez par exemple en Angleterre, et la bande dessinée est traduite en anglais, et d'autres partenaires nous précèdent pour pérenniser l'action que nous avons menée au Congo. Je peux conclure en disant que la manuel bande dessinée Kantou, ce n'est pas une œuvre congolaise, ça devient une œuvre purement mondiale, vu l'engouement, vu les résultats que Kantou donne vis-à-vis du public et le résultat que Kantou donne vis-à-vis de notre cible. Et nous osons croire que Kantou peut apporter les changements tant soit peu dans le milieu dans lequel nous allons sensibiliser. Cet atelier a non seulement renforcé les compétences des pères éducateurs, mais il a également créé un réseau dynamique d'individus engagés à promouvoir la santé sexuelle et reproductive au sein de leur communauté avec une meilleure compréhension et des outils concrets à leur disposition. Ces éducateurs sont prêts à faire entendre leur voix et éduquer ce qui les entoure. Merci d'avoir suivi notre reportage, cet atelier essentiel. Restez avec nous pour plus d'actualités qui font bouger notre société. Au revoir. Les règles te changeront. Tu passes de la France à l'adolescence. Ça prouve que tu es en bonne santé. Arrêtons de construire des tabous qui dévalorisent la femme. Dans le monde et plus on
l'Afrique, la femme est victime des accidents.